un truc balèze. Il faut vraiment que demain, tous ceux qui sont libres, et plein de gens sont libres dans notre société, peuvent se libérer une journée. Il faut aller à Notre-Dame-de-Lande demain, il faut leur foutre une manif d'enfer. Il faut même qu'on soit plus nombreux que le 17 novembre 2012 pour montrer à cet État pourri, décadent et corrompu et soumis aux puissances d'argent et du capitalisme qui détruit la planète, que l'homme ne se laissera, que les Bretons et que les Terriens ne se laisseront plus faire et qu'on sauvera Notre-Dame-des-Landes à tout prix. Donc je suis encore là, dans ce putain d'hôpital qui, par chance, est plutôt humain. Plutôt à l'échelle humaine, parce que c'est une petite unité. On est à peine 35 au réfectoire, donc c'est à l'échelle humaine. On a un personnel génial, on est vraiment bien encadré par le personnel qui est humain, chaleureux. Le seul problème, c'est le règlement qui nous interdit plein de choses et qui fait qu'on est en prison. En prison, et je ne suis pas le seul à être en prison. Il y a aussi une copine qui a été enfermée plusieurs jours et qui, je crois, vient d'être libérée. Lina, je crois, ou une fille qui a été prise à la République et jugée irresponsable et internée au moins plusieurs jours, puisque quand je me suis fait interner, il y a déjà une semaine maintenant, elle était elle aussi internée pour contestation politique. Donc je pense à elle, si elle est encore internée, et je pense surtout à Léonard Peltier, qui lui est dans les couloirs de la mort depuis 40 ans, 42 je crois, enfin, c'est le plus vieux prisonnier politique mondial, et c'est bien sûr, ça se passe aux États-Unis, le pays le plus nazi du monde, celui qui a récupéré l'idéologie nazie pour l'étendre au monde entier et approcher la solution finale, qui sera la disparition des conditions nécessaires à la vie sur cette planète dans quelques années, si on les laisse faire, si on les laisse continuer à diriger justement notre si belle planète bleue, qui est de plus en plus grise, noire, polluée, abîmée, et de moins en moins blanche, puisque les glaciers fondent, et de moins en moins verte, puisque les bois et les forêts sont abattus pour faire du faux vert, des céréales qui servent à nourrir nos cochons, nos vaches, nos poulets dont on se gave. Et il faut donc redevenir végétarien. Et c'est d'ailleurs une telle joie d'être végétarien que vraiment, moi qui le suis depuis 4 mois à peine, je vous invite tous à le devenir. C'est une libération intérieure fabuleuse qui vaut tous les pétards du monde. Merci aux pétards de la bonne ganja. Un cadeau de Dieu notre Père. Oui, c'est de la bonne ganja, c'est vrai. Tu l'as aimé d'ailleurs. Une chose est sûre, dans ce merdier capitaliste mondial, ils ne prendront jamais Notre-Dame-des-Landes.